Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo POV de test du Sony A7C II. Donc c'est la deuxième sortie que je fais avec ce boîtier, avec ce Sony A7C II et le 40 mm f2.5G de chez Viltrox. Donc première photo, photo un peu d'échauffement, on va dire, la composition n'est pas forcément là. On a une image avec une retouche couleur que j'aime plutôt bien, ça fait ressortir un peu la pierre. Donc pour info, on est dans un espèce de village pseudo-abandonné. Ça s'appelle Celle. C'est assez connu de ce que je n'ai compris. Et en gros, je suis là pour faire un peu de la photo typée urbex, en respectant bien sûr les lieux et en faisant un peu de la photo d'architecture. Donc la première photo, comme je vous l'ai dit, c'est un peu une photo d'échauffement. On voit que les proportions sont pas forcément bonnes. On a un poteau en plein milieu. On voit pas forcément l'entièreté de la bâtisse ou la bâtisse n'est pas forcément très bien cadrée. Mais le but, c'est d'apprendre à shooter sur cette vidéo pour moi avec la 7C2, de comprendre comment il fonctionne et de voir un peu ce qu'il est possible de faire avec le 40 mm f2.5 de chez Viltrox que j'ai acheté en Kickstarter. Donc là, petite balade dans le village. Et en fonction de ce que je trouve, ben, j'essaye de shooter des images un peu intéressantes. Donc comme vous voyez, en fait, il y a des véhicules, c'est pas complètement abandonné. De ce que j'ai compris, le village a été très longtemps abandonné, mais en fait là, il est en pseudo-réhabilitation. Il y a des gens qui reviennent, qui commencent à s'y installer pour y vivre, à s'y installer pour faire des commerces. Mais comme vous voyez, c'est un village quand même assez ancien avec les pierres. C'est vraiment un peu typé médiéval. Et c'est très sympathique. Donc là, c'est un deuxième shoot que je fais avec la 7C2. Alors, je shoot plutôt en format paysage, ce qui est très rare pour moi. J'avais vraiment l'habitude de shooter en portrait tout le temps. Et je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être l'ergonomie de la 7C2 qui fait que je shoot beaucoup plus en format paysage. Et cette photo est un exemple. En fait, j'ai shooté en paysage. Puis derrière, j'ai recadré au format carré, parce que je trouvais que cette photo ressortait très bien en format carré, tout simplement. Et du coup, cette photo-là, je voulais juste mettre en avant le fait que on voit qu'il y a des travaux, on voit qu'ils sont en train de refaire, mais en même temps, on voit que c'est quand même bien abandonné et bien délabré. Et en même temps, on voit qu'il y a une chaise, quelqu'un peut s'installer là en mode tranquillou, boire une petite boisson fraîche pendant qu'ils font des travaux. C'est ça que je trouvais marrant et que je voulais mettre en avant. Alors encore une fois, la photo est pas incroyable, parce qu'on voit que l'espèce d'escalier extérieur, il a un peu coupé sur l'image. Mais l'idée, voilà, c'est de jouer avec la 7C2 et de voir un peu ce que j'en pense lors de ce premier shooting, en fait, tout simplement. Et donc, en gros, le village de Seyde, il est pas très très grand. J'ai fait quelques tours rapidement et j'ai shooté assez rapidement à droite à gauche. Mais j'ai trouvé quelques spots assez intéressants et surtout la retouche couleur que j'ai faite sur ce shooting, c'est une des plus réussies, je pense, c'est celle que je préfère. Mais je vous laisse découvrir un peu le village. Et on se retrouve dans ces petits champs un peu sympathiques où j'en ai profité pour faire des petites photos un peu mignonnes de fleurs avec des abeilles. Alors j'ai eu un peu du mal à faire la mise au point sur les abeilles. Alors il faut savoir que sur l'A7C2, les focus sont tirés de l'A7R5, c'est-à-dire qu'on a une assistance par IA qui permet de détecter des sujets. Et notamment, il faut faire un choix si on veut un être humain, un chat, un chien, une voiture, un avion, un train et des insectes. Et en fait, j'étais sur le mode humain. Et en même temps, je voulais faire des photos d'abeilles. Du coup, la 7C2, je pense qu'il n'a pas compris. Et quand je faisais le focus, donc que je mettais mon collimateur même au centre de l'image sur l'abeille, en fait, il faisait la mise au point, non pas sur l'abeille, mais sur la fleur sur laquelle était posée l'abeille. Ce qui fait que la plupart de mes photos dans ce thème-là sont un peu ratées dans le sens où, et ben, tout simplement, le focus c'est pas fait au bon endroit.
Alors, je crois que depuis, il y a eu une mise à jour qu'il faudrait que j'installe sur mon A7C2 qui permet non pas de venir cliquer en disant je veux humain, je veux animaux, je veux plantes, je veux insectes, je veux voiture, je veux train, mais c'est plus la puce qui vient avec le processeur lire l'image en temps réel et dire ah bah ça c'est un humain, donc on va faire un focus humain. Ça c'est un insecte, on va faire un focus insecte. Je crois que la dernière mise à jour permet de faire ça. Franchement, si elle permet de faire ça, c'est incroyable parce que ça veut dire que le processeur est assez rapide pour lire l'image en temps réel avant déclenchement, ce qui est quand même assez fou, je trouve. Mais bon, vu qu'on a un suivi de sujet et tout, je pense que c'est peut-être capable, il est capable de le faire. En tout cas, sur cette image-là, je crois que c'est la seule que j'ai où l'abeille est nette et que je me suis pas trop chiée sur la mise au point. Celle juste après qui arrive là tout de suite en fait, et bah là c'est flou. Là c'est flou, les feuilles sont bien nettes, mais par contre l'abeille est floue. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette série de photos que j'ai fait à seule, c'est que déjà c'est assez chill, je me prends pas trop la tête. Et juste je me balade et je fais quelques photos. Vous vous êtes bien rendu compte, c'est pas les photos du siècle, mais j'aime bien. Juste je shoot et j'apprends et je m'améliore. Mais j'adore la retouche colo que j'ai fait dessus et donc je pense que je vais en faire un preset sur Lightroom parce que j'aime beaucoup la vibe que ça donne, un peu bleu. Ça fait un côté un peu, comment vous dire? Alors attention, je vais utiliser un mot très fort, c'est le mot cinématographique dans le sens où les couleurs font très cinéma, c'est-à-dire c'est très marqué, il y a une vraie teinte colorimétrique. On sent il y a une direction bien affirmée et en même temps, je trouve que c'est pas too much non plus dans le sens où on voit que j'ai retravaillé mes couleurs, mais sans non plus mettre trop de saturation partout et que ça parte en roue libre complet. Donc, je suis assez contente de ce que ça rend. Après, comme j'ai dit, c'est pas les photos du siècle, mais est-ce que c'est si grave que ça? La réponse est non. Est-ce qu'on n'est pas juste là pour s'améliorer? Donc, en vrai, moi, je me dis, je travaille tous les jours sur ma photographie. Et peut-être qu'un jour, ben, j'arriverai à faire des photos incroyables, peu importe le moment où je shoote. Mais c'est pas dit que j'arrive à faire ça de sitôt. En tout cas, les deux photos que j'ai faites là, je suis arrivée, je suis passée par hasard à cet endroit-là, et j'ai vu les deux chaises. Et franchement, regardez-moi ça. Avec le petit champ de blé, c'est pas incroyable. Je me suis vraiment mis au niveau du petit champ de blé là pour que ça fasse un premier plan. Je trouve ces images-là incroyable. Sachant que j'avais activé le ratio d'aspect, donc c'est une fonctionnalité qui est sur la 7S2, la 7S2, n'importe quoi, la 7C2, et qui permet de rajouter des barres noires en haut et en bas au ratio 2,35, et qui permet d'avoir une visualisation un peu plus cinéma en termes d'image. Alors ça remplace pas forcément une lentille anamorphique, mais ça permet d'avoir un peu ce plan-là en tête. C'est juste un visualiseur. À la sortie sur le RAW, il n'y a rien de plus, mais ça permet de penser au niveau du cadrage à comment on va faire sa photo. Et je trouve que c'est plutôt bien fait de la part de Sony d'avoir intégré ça, puisque ça rajoute soit une contrainte, soit une visée purement artistique qui donne envie un peu de shooter différemment. Et moi, je m'en suis servi tout du long pendant ce shooting. Et en fait, je trouve, là on le voit un peu sur l'écran, je trouve honnêtement que quand je shoote comme ça, et ben je shoot de meilleures photos. Et surtout, je shoot beaucoup plus au format horizontal. Je veux dire, cette photo-là, elle est incroyable. Elle est trop bien. J'ai l'impression d'être dans un film. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans un film. Je suis beaucoup trop contente de cette photo. Alors, vous allez dire, Maria, tu abuses. Sa photo est pas ouf. Regarde, t'es pas assez bas. On voit un peu le muret, le cadrage, le mur derrière. C'est pas incroyable. Je sais bien. Je sais qu'il y a encore des points à travailler. Il y aura toujours des points à travailler. Mais je constate que c'est mieux qu'avant. Et ça me fait super plaisir. Je vois quand même une progression dans la photographie. Et surtout pour un boîtier que j'avais depuis pas très longtemps au moment où j'ai shooté, je suis assez contente de la prise en main et des photos que j'ai pu faire avec. Alors forcément, il y a un temps d'adaptation parce que il est pensé et conçu très différemment la 7C2 de la 7.4. Vraiment, c'est pas les mêmes philosophies entre guillemets de shoot. On va pas shooter de la même manière, déjà parce qu'il y a un joystick sur la 7.4 et il n'y a pas de joystick sur la 7C2. Le joystick se fait sur l'écran tactile. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Honnêtement, ça y est, je pense que j'ai pris le coup de main.
avec. J'ai shooté ma première presta là aujourd'hui je suis en montage, donc la veille du montage, j'ai fait ma première presta photo. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, en sujet pour vous parler un peu de la 7C2 en presta et qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il peut pas faire et où sont ses limites parce que j'ai rencontré des limites et c'était un peu tendu en vrai à certains moments. Mais sinon, en vrai, je suis très contente et j'espère que vous appréciez ces petites sorties POV. J'essaie d'alterner un peu sur la chaîne les vidéos POV et les vidéos en studio où on parle de sujets un peu plus techniques. Et vraiment, juste regardez-moi les couleurs. Je suis beaucoup trop fan des couleurs. Vraiment, je suis trop contente de ma retouche. Je vais en faire un preset. C'est définitif, je vais en faire un preset. Alors, mes presets, je pense qu'un peu comme tout le monde, au début, j'ai acheté ou j'ai récupéré plein de presets gratuits ou payants à droite à gauche. Et maintenant, j'ai une bibliothèque monstrueuse de presets. Et en fait, j'ai remarqué que déjà, j'ai construit les miens aussi à partir de zéro en fonction des voyages, des photos que j'ai pu faire. Mais j'ai aussi utilisé des presets que j'utilise de créateurs. Franchement, je suis transparente avec vous là-dessus. Et c'est pas mal, en fait. En vrai, d'utiliser des presets, c'est vachement pratique parce que ça permet de donner une base. Moi, je mets pas juste le preset. Je mets le preset et après, je vais faire mes modifications à moi, par-ci, par-là, à droite, à gauche, qui font que la colorimétrie, c'est pas la même que celle du départ du preset, mais ça m'a donné une base sur des teintes que j'aimerais avoir dans ma photo. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que, comme pour la vidéo, avec les luttes, c'est un métier en fait, la colorimétrie, à part entière. Et j'ai pas encore suffisamment d'expérience et de science là-dedans pour, par moment, j'ai une idée de la retouche et j'arrive pas forcément à la réaliser parce que il me manque, comme je vous l'ai dit, des compétences là-dessus et que je vais pas peut-être jusqu'au bout de certains onglets. Et puis il y a des onglets assez poussés, notamment sur les roues chromatiques que je maîtrise pas. Et faire une première couche avec une lutte ou un preset, que ce soit sur Lightroom ou sur Final Cut, et ensuite venir appliquer ma petite patte à moi, en vrai je trouve ça cool. Et j'ai pas honte de le dire en fait. Comme en vidéo on utilise des luttes, pourquoi en photo on n'utiliserait pas des presets de personnes dont on admire le travail et ensuite on viendrait faire nos modifs. En vrai, je... je suis assez contente du coup du résultat final. Voilà, je vous laisse apprécier un petit peu. Bon, là, je fais un peu des tours à droite à gauche, mais vous allez voir, c'est assez joli comme village, celle. Là, on arrive sur l'espace qui est un peu en train d'être remis en état. Donc, juste avant, il y avait une boutique qui tourne, j'ai l'impression. Et en fait, là, on arrive sur un espèce d'ancien corps de ferme, peut-être, ou une grande maison qui est en train d'être remise en état. Mais je trouvais ça hyper marrant parce qu'elle est remise en état, mais le chantier, c'est un bordel incroyable. Il y a une brouette dans un coin, une bétonnière dans l'autre. En même temps, il y a des herbes hautes plus grandes que moi. On dirait que le chantier il est abandonné, mais je pense pas parce que quand même les outils sont en assez bon état, même si c'est un peu drôle par-ci par-là. Et je pense qu'il y a des gens qui sont assez motivés pour retaper l'endroit. Mais je trouve ça incroyable. Et puis c'est fermé, comme vous voyez, il y a un grillage et tout, donc les gens ils sont quand même actifs sur le site. Mais je trouvais ça assez drôle du fait que ça part en cacahuète. On voit vraiment qu'il y en a à tous les étages. Vraiment, il y a une superposition de bordel qui est vraiment intéressant dans la photo, que je trouvais fun à shooter. Alors après, le 40 mm, c'est une optique que j'aime bien, mais comme je l'ai dit, j'aime bien avoir beaucoup de compression dans mes images. Donc 40 mm, c'est un peu ledge pour moi, mais en même temps, ça me fait un peu un challenge de travailler sur ce genre de photo avec une focale juste fixe. Et l'avantage du 40 mm, c'est qu'il est vraiment hyper léger. Et donc pour le coup, moi, ça m'arrange plutôt bien, puisque j'ai pas besoin de me trimballer un gros combo comme je pouvais le faire avant avec la 7 IV, qui était déjà, lui... Alors, en vrai, pas plus lourd que le A7C2, mais beaucoup plus encombrant. Et ça, mine de rien, faut pas l'oublier, l'encombrement, c'est hyper important. Franchement, regardez-moi ça, c'est pas incroyablement beau. On est dans le bout du monde, là, on dirait limite qu'on est un peu
en Écosse, tellement... Bon, il fait moche avec des lacs, mais la terre rouge et tout, je trouve ça incroyable. Donc en vrai, profitez juste de la petite balade que je vous propose. Alors là, cette maison, elle m'a intriguée de ouf. Je veux dire, regardez-moi l'entassement des pierres. La maison, elle est rouge, mais rouge. Bon, comme vous avez pu le voir, le terrain est rouge aussi, le sol, donc je pense que c'est des pierres qui viennent de là. Et du coup, ça contrastait super bien avec l'immense portail en bois et l'arche en pierre. Du coup, je me suis dit, ça, il faut que je le shoote, parce que ça rend trop bien. Et en plus, il y a une petite herbe verte, donc un peu en mode couleur complémentaire. Je me dis, ça c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour moi, mais du coup, je savais pas trop s'il fallait que je le shoote en format portrait, en format paysage. J'avais un peu de doute, donc j'ai essayé plusieurs photos différentes. Et à la retouche, j'ai plutôt retenu celle-ci parce que je trouvais qu'elle était plutôt pas mal en vrai, en termes de composition d'image et de colorimétrie. Et en vrai, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent peut-être la région, mais je trouve ça incroyable. C'est vers le lac du Salagou. Je trouve ça incroyable la couleur de la roche et de la pierre dans cette région et du coup les maisons anciennes comme celle-ci, qui tombent un peu en ruine malheureusement, mais qui vont être retapées je pense, qui ont vraiment cette couleur caractéristique rouge ocre qui est incroyable. Et j'aime beaucoup en fait la couleur rouge ocre sur les murs des maisons. Je trouve que ça rend trop bien. Et du coup, voilà, le petit portail, je me suis dit, allez, why not, on le tente, on fait une petite photo sympa. Et puis en même temps, vous avez vu où c'est? C'est au milieu de nulle part. Vraiment, il n'y a que des chemins de randonnée autour. À côté, c'est le lac du Salagou. Donc en vrai, je comprends que ça a été abandonné puisqu'il n'y a pas vraiment de pôle d'activité où les gens peuvent aller travailler directement. Mais c'est vachement beau. Du coup, c'est pour ça que je me suis arrêtée pendant mon petit voyage pour aller visiter ce petit village qui bientôt, j'espère, sera à nouveau peuplé et animé. Et justement, on parlait de la nature, le grand air et tout. Je suis tombée sur ça. Et je me suis dit, mais non, mais c'est incroyable comme coïncidence. Regardez-moi ça! C'est quelqu'un qui a dû paumer son écharpe, je pense, ou peut-être sa housse de pluie de son sac à dos, peu importe. Et quelqu'un l'a gentiment ramassé et mis sur le poteau. L'air de dire, si jamais tu repasses par là, mon gars, sache que ta housse, elle est là, ton écharpe, elle est là. Et je trouve que le contraste de couleurs est incroyable entre cet élément un peu plastique, tissu rouge, et vraiment les champs, mais d'un verdoyant derrière et la montagne au loin. Et honnêtement, en fait, je suis contente qu'il fasse moche parce que je trouve que honnêtement, les images avec un ciel un peu chargé sont beaucoup plus intéressantes que les images avec un ciel bleu. Pourquoi? Je m'explique. En fait, ça rajoute du contraste, ça rajoute de la matière dans le ciel, d'avoir des nuages. Alors qu'un ciel éclatant bleu, alors c'est très intéressant aussi, il y a peut-être d'autres manières de les travailler, mais moi j'ai du mal parce que vraiment c'est juste uni, très uniforme, très étincelant. Au niveau des hautes lumières, il faut vraiment bien exposer parce que c'est vite cramé. Alors que là, vu qu'il y a plein de nuages, ça rajoute beaucoup de texture, ça rajoute des ombres et tout. Le ciel est beaucoup plus texturé et le ciel il devient aussi un sujet dans l'image et je trouve ça hyper intéressant. Alors on arrive bientôt à la fin de cette petite visite au village de Celles et cette petite session photo. Pour l'instant, je suis vraiment très contente de cet A7C2 pour vous dire, j'ai fait une presta hier avec et il est vraiment cool. Et je suis très contente d'avoir pu shooter avec ici. Et j'ai vu que ma vidéo où je vous présentais du coup ce boîtier, cet A7C2,
elle vous a beaucoup plu et qu'il y a eu beaucoup de réactions, donc je suis vraiment très contente et je voulais vous remercier pour les interactions qu'on a pu avoir en commentaire. Vous êtes vachement cool. Et moi, je pense que je vais continuer de shooter avec ce boîtier-là. Au début, j'avais un petit doute de est-ce que j'allais le garder, est-ce que j'allais pas le revendre et prendre, je sais pas moi, peut-être un A6700 pour le côté encore plus compact. Et j'ai enfin réussi à me dégoter une Presta Pro. Donc je me dis que peut-être si je continue de travailler très dur, je pourrais en avoir d'autres, notamment dans la photographie d'événements. Et pourquoi pas rester sur du plein format. Parce que pour du loisir pur, avec le recul, je me dis que le plein format, c'est pas forcément, enfin, c'est pas nécessaire, c'est plus un luxe qu'autre chose. Là, avec des prestats, si j'arrive à auto-financer le matériel que j'achète, bah, rester sur du plein format, ça peut valoir le coup, parce que ça délivre quand même une qualité d'image qui est assez impressionnante, même si c'est pas le capteur qui fait la qualité. Mais vraiment, je suis très contente de ce petit shooting. Le boîtier est hyper discret, c'est incroyable. On le remarque pas trop. Et c'est aussi très bien pour de la photo de rue que pour de la Presta Pro. Pour vous dire, j'ai fait de la photo d'événements corporate. Et débarquer avec un immense boîtier, ça fait un peu peur aux gens. Surtout quand on doit faire des photos de groupe, des photos un peu piquées par-ci par-là. Avoir un petit boîtier, c'est hyper cool. Et juste cette image-là, je l'aime beaucoup. Parce que ça fait un peu cabane dans les bois. Dans le sens où l'entrée de la maison, je sais pas si c'est l'entrée ou une sortie annexe, et bah elle est planquée derrière les arbres et pourtant la couleur bleue là de la porte elle est incroyable. Je veux dire, les couleurs que les gens ont choisies dans les maisons dans ce village sont vraiment incroyables. Je veux dire, ils ont un goût pour les teintes de couleurs. Je suis là en mode, c'est trop bien. En ville, je trouve que les bâtiments ils sont trop monochromes. On n'ose pas trop les couleurs. Et en campagne, il y a beaucoup plus de couleurs vives, de teintes, et j'aime beaucoup ça. Faudrait qu'on ose plus peut-être mettre des couleurs en ville, peut-être. Ce serait plus harmonieux, plus chatoyant, ça donnerait peut-être plus envie aux gens de se promener. Et donc du coup, cet A7 C2, pour ce petit shooting à sel, j'en étais très contente. Et j'en suis bah, toujours contente, et je pense que je vais le garder et que je vais l'intégrer bah, complètement à la chaîne, et si j'arrive à décoter d'autres contrats à ma Presta Pro. Et du coup, bah, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On vient de passer le cap des 1400 et je suis vraiment hyper contente. J'espère qu'un jour cette chaîne elle pourra aussi s'autofinancer, mais bon, on n'y est pas encore, mais c'est pas très grave. Et bah, je vous remercie d'être toujours là, toujours au poste, toujours fidèle. Et nous, on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo où justement je vais vous parler de la presta que j'ai faite avec cet A7C2 et les petites tuiles que j'ai pu rencontrer. Donc sur ce, on se retrouve dans 2 semaines. Allez, salut!